ce chapitre 6 du livre de la Genèse, eh bien c'est la décision de Dieu qui semble regretter ce qu'il a fait, regretter d'avoir créé les hommes. Alors évidemment, on met dans la bouche de Dieu et dans l'attitude de Dieu des mots humains, on ne sait pas comment l'exprimer différemment, mais en tout cas, c'est l'expression du jugement de Dieu contre la méchanceté et la violence qui commence à régner dans ce monde séparé de Dieu et séparé de la communion avec Dieu. Au milieu de cette violence, un homme est en communion avec Dieu et un homme va être choisi pour que l'humanité soit punie et sauvée. Cet homme, c'est Noé. On connaît son histoire. L'histoire est connue par les enfants et par les grands. Elle est souvent vue, elle aussi, comme un récit mythologique et légendaire. Et pourtant, on va y faire référence plusieurs fois dans l'Écriture comme la manifestation de la grâce de Dieu. À la fois un Dieu qui se met en colère, qui ne supporte pas le mal. Donc Dieu n'est pas que amour. Il est aussi justice et sainteté. Mais dans sa justice et dans sa sainteté, il va manifester aussi son amour en sauvant Noé, sa famille et puis ses couples d'animaux, pour que la vie puisse continuer, mais pour que d'une certaine façon, la terre soit purifiée. Dans ce passage, il y a des choses difficiles à comprendre. On pense à ces fils de Dieu qui s'unissent aux filles des hommes, et puis on parle aussi des Néphilim, les géants. On doit essayer de comprendre ce que sont ces fils de Dieu et ce que sont ces géants. Eh bien, peut-être que l'interprétation la plus cohérente serait de dire que ces fils de Dieu sont des fils de grands rois, les rois de l'Antiquité, ceux qui se sont opposés à Dieu, qui se sont opposés d'ailleurs aux hommes qui sont en communion avec Dieu. On pense à Enoch et on pense à Noé, et qui sont entrés dans une violence et une vie terrible que Dieu n'apprécie pas et n'approuve pas. Et donc ces fils de Dieu, ces rois de l'Antiquité, eh bien, ont pris de force les filles des hommes, en tout cas des filles qui ne sont pas des filles de rois. Et puis à côté de ça, il n'y a pas forcément de lien entre ces fils de Dieu qui prennent les filles des hommes pour femmes par violence, et puis les Néphilim qui semblent être dans l'Antiquité des géants, en tout cas des gens qui ont une force impressionnante, une puissance impressionnante, et qu'on va retrouver par exemple dans le pays de Canaan, et cette présence des géants va effrayer les espions d'Israël qui vont revenir craintifs et qui n'auront pas envie d'aller dans le pays promis. Voilà, on sait aussi que les fils de Dieu ont parfois été compris comme les anges, mais on aurait du mal à penser, et on ne voit pas ça dans tout le texte biblique, que des anges auraient pu avoir des relations avec des femmes, des humaines, pour ensuite donner des géants. C'est une interprétation qui existe, mais je ne crois pas qu'il faille la suivre, et on va plutôt se contenter de penser à ces rois de l'Antiquité qui se comportaient violemment avec les femmes, avec les filles des hommes, et puis à ces géants qui existaient à cette époque, qu'on connaissait, et qui manifestaient aussi de la violence de cette époque-là. Et puis au milieu de cette violence, la grâce, l'arche qui va représenter le salut, et dont on va reparler encore demain et après-demain.